Alléluia. Josephat n'avait pas un esprit spirituel faible. D'ailleurs, un esprit spirituel n'est pas faible. Il avait l'esprit spirituel. Il n'avait pas un esprit faible. Il avait le discernement sur la nature de Dieu, sur les paroles de Dieu. Il savait que les paroles de Dieu n'étaient pas toujours bien, mais étaient une parole de vie. Alléluia. Amen. Donc, il a eu le discernement. Quand la personne a prophétisé, les détails, quand Dieu te dit quelque chose, il te donne les détails. Il te dit, ma fille, je vais te bénir, mais voilà les conditions. Moi j'appelle ça les détails. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu ne lui donnes pas les conditions, c'est que tu lui dis, comment il va faire? Comment? Si les gens disent, non, mais fais ce que tu veux. Non, le Seigneur est saint. Ces grâces ne viennent pas dans le désordre. Dans quelle activité de l'esprit je vais être pour que Dieu atteigne ton dessein dans ma vie? C'est ça qu'on ne dit pas. C'est ça qu'on ne dit pas. Et c'est pour ça que Dieu ne bénit pas. Quand apôtre Paul dit, c'est pour cela que dans vos assemblées, il y a des maladies, il y a des choses. Parce qu'on n'obéit pas au sacrifice de Dieu. Si tout chrétien se souvenait que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, tout chrétien allait faire attention à ce qu'il fait. Ah, oui. Car quand tu es assis devant un faux, tu crucifies encore 2 fois Jésus. Une seule fois dans la présence de Dieu, ta vie est restaurée. Une fois dans la présence de Dieu, Dieu restaure. Alléluia. La Bible dit que Dieu est rentré à Bethsaïda. Il y avait un muet et un sourd. Le Seigneur, un aveugle et un sourd. Le Seigneur lui a dit, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais des hommes comme des arbres qui marchent. Le Seigneur a répété encore. Il a refait encore. Il dit, que vois-tu? Il dit, le Seigneur, la Bible dit qu'il regarda fixement et il vit. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, parfois, nous met dans des processus d'accomplissement. Il ne te donne pas instantanément ce qu'il veut te donner. Quand il te donne instantanément, c'est qu'il y a un piège derrière. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Ah, celui ou celle qui a été éprouvé, c'est comment garder la chose. Vous voyez? Celui qui a été éprouvé pour avoir un enfant, c'est comment s'occuper de son enfant. Pleure jusqu'à même quand on dit c'est difficile, même docteur, pardon. Va même dans la grossesse, va gêner pour que Dieu puisse l'aider à garder l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Un chrétien ne doit pas rechercher la facilité. Car la porte est grande. L'âge est léger. Mais quand la porte est étroite, grande elle est. Parce que les bénédictions, tu les gardes. La Bible dit qu'ils ont vaincu, pas eux-mêmes. Les ennemis se sont entretués entre eux. C'est la force que le Seigneur te donne. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 7, verset 15. Les signes qui nous accompagnent. Les signes, c'est tous ceux qui croient. Ce n'est pas les signes de ceux qui servent, mais ceux qui croient. Ça veut dire que quand tu crois déjà, Dieu déverse en toi une force, une puissance. Il développe le don qu'il a mis en toi. Amen. Puisque tous ont l'Esprit de Dieu ont un don. Amen. Quand tu vas dans une maison, ton don sert au démon. Si c'est dans une maison qui n'est pas de Dieu. Ah, ce don-là, tu ne l'as pas encore utilisé pour Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont renverser ton don et tu vas être dans la puissance de la sorcellerie. Oui. Pourtant, ce don, c'était pour servir Dieu. Donc, tu as parfois des enfants qui deviennent la puissance du mal parce qu'on les a amenés au mauvais endroit. Oui, oui, c'est la vérité. Quand un enfant ne naît pas dans l'esprit ténèbre, un enfant devient. Alléluia. Josephat a vu son père. Son père aimait Dieu. Mais trop béni, il est devenu orgueilleux. Le chrétien est devenu orgueilleux parce qu'il a le Saint-Esprit.
Donc il croit qu'il peut se défendre même au milieu des ténèbres. Non, mais Dieu m'a amené là pour que je puisse combattre l'esprit qui est là. Mais toi, tu peux combattre la multitude d'esprits qui est là? Toi seul? Dis que tu es attiré par la séduction et tu vas te laisser perdre. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est là a besoin chaque jour de grandir spirituellement. Donc il suffit que tu dérapes une seule fois et ça éteint. Voilà encore un travail pour revenir à la dimension. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est saint. C'est l'Esprit de Dieu. Donc il ne peut pas accepter là où est mal. Car l'objectif, c'est de te faire réussir. Amen. Vous voyez, l'objectif du Seigneur, c'est que nous réussissions sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour occuper la terre simplement. Nous sommes venus pour être des témoins. Donc, témoin me dit, agis pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand tu es assis quelque part où le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, il y a un problème. Alléluia. Parce que la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de te nettoyer à l'intérieur. C'est de t'apaiser à l'intérieur. Tu sens une paix. Tu as des gens qui sont dans l'église, ils n'ont pas de paix. Tu dis, mais où tu allais prier? Ils vont sortir, c'est la bagarre partout. Mais tu as quelle est la nourriture qu'on t'a donnée? Joséph, le roi, il n'est pas orgueilleux. L'Esprit de Dieu ne rend pas orgueilleux, rend humble et charitable. Amen. Un chrétien qui n'a pas de charité, c'est le démon qui est en lui. Oui, démon. Oh, ah oui. Alléluia. Amen. Car Dieu est un Dieu de compassion. Donc quand son esprit est en toi, tu as la compassion. Amen. Tu as pitié de ceux qui souffrent. Tu as pitié des moments difficiles. Yes. Tu as pitié de celui qui est en faim. Tu as envie d'aider. Tu ne sais pas comment faire. Tu veux trouver une solution pour aider cette personne. Mais si tu ne l'aides pas, c'est que c'est l'esprit des ténèbres de ton Père. Oh non, de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire que le roi, il n'a pas pris tout pour lui. Il l'a distribué avec le peuple. Il est roi, il pouvait tout prendre pour lui. Il n'a pas pris pour lui. Il a laissé le peuple se servir. Amen. À tel point qu'il ne pouvait même tout prendre tout. Le Saint-Esprit ne rend pas égoïste. Il rend généreux. Amen. Serviable. Ah, oui. Il dit, le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Partout où il passait, il s'occupait des gens qui étaient malades, il les guérissait. Il leur donnait à manger. C'est les mêmes là qui ont caché ça. Mais ils le savaient. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu ne t'occupes pas des vols et marées. Tu ne t'occupes pas des distractions. Tu ne t'occupes pas des courants. Tu regardes que la vision de Dieu. La vision de Dieu, il y a un temps d'échec. On se relève. Ce n'est pas l'échec, mais c'est comment tu te relèves. Et relève-toi. Parce que le Saint-Esprit dit que les anges observaient le Seigneur pour voir ce qu'il allait faire. Et lorsqu'il a refusé à chaque fois la proposition de Satan de l'enrichir, alors les anges ont commencé à le servir. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Il n'attend que l'action. L'action pour agir dans ta vie. Car ta vie est une bénédiction. Et le Seigneur est la source de bénédiction. Nous nous lever pour remercier le Seigneur. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur.